Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Aujourd'hui, je vais vous définir ce qu'est la repentance, car les gens ont une mauvaise conception de ce qu'est la repentance. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont avoir la bonne définition de la repentance, mais ne se rendront pas compte que la repentance a deux différents aspects dans la Bible. Donc, je vais vous donner ces deux différents aspects de ce qu'est la repentance dans la parole de Dieu et vous allez voir que ça va clarifier beaucoup de choses. Premièrement, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le premier aspect de la repentance, c'est que c'est un changement de cœur, un changement de cœur. Et le deuxième aspect de la repentance, c'est un changement de direction. Donc, le changement de cœur, ça va être changer d'idée sur quelque chose. Tandis que le deuxième aspect va être changer de direction. Vous alliez vers le nord, et maintenant, vous n'allez plus vers le nord, vous allez vers le sud. Là, je parle de changer de direction en ce qui concerne le péché. Donc, changer de direction en ce qui concerne le péché est vous étiez dans la fornication et vous changez de direction et vous n'êtes plus dans la fornication. Et souvent, les gens croient que cette repentance-là est nécessaire pour être sauvé et ce n'est pas le cas. C'est le changement de cœur qui est nécessaire pour être sauvé et non le changement de direction. Donc, la repentance pour le salut est le changement de cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, si la repentance qui est nécessaire pour le salut serait un changement de direction, c'est-à-dire se détourner de ses péchés, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le salut serait par les œuvres. Donc, ça serait une contradiction au moyen de salut. Et je vous dirais que beaucoup de chrétiens présentement vont dire aux autres qu'il faut se repentir, qu'il faut se détourner de ses péchés pour être sauvé, et ce n'est pas le cas. Et nous allons voir que dans la parole de Dieu, que le Seigneur lui-même va avoir un changement de cœur, et je vais vous montrer ces versets-là. Avant de vous montrer les versets concernant Dieu, je vais vous montrer Actes chapitre 20, verset 21, témoignant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, donc la repentance est clairement nécessaire pour être sauvé, et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que ça veut tout simplement dire, c'est que la repentance pour le salut est le fait que parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Si vous n'avez pas vu mon étude biblique sur la foi, je vous inviterai à la voir. Donc, on est sauvé par le moyen de la foi, c'est que chaque être humain, le Seigneur a placé la foi à l'intérieur de chaque être humain. Le problème qui arrive, c'est que certains êtres humains vont placer cette foi-là en eux-mêmes, ou certaines autres personnes vont placer cette foi-là en Bouddha, ou d'autres personnes vont placer cette foi-là en Mohamed. Et la seule foi qui va sauver, c'est la foi évidemment en Christ. Donc, la repentance qui est le changement de cœur, la repentance envers Dieu, c'est arrêter de faire confiance en vous-même, ou en Mohamed, ou en Bouddha, et avoir un changement de cœur et décider de placer la foi que le Seigneur a mis en vous et la placer en Christ. C'est ça le changement de cœur. Donc, ce n'est pas que la personne a arrêté de pécher et s'est détournée de ses péchés pour choisir le Christ. Je vais vous montrer que cette repentance-là aussi, elle est vraie, mais pas pour le salut. Donc, la repentance envers Dieu, c'est que vous arrêtez de faire confiance en vous-même et vous placez votre foi, au lieu de la placer en vous-même, vous la placez en Christ. Ou au lieu de placer votre foi en Bouddha, vous la placez en Christ. Ou au lieu de placer votre foi en Mohamed, vous la placez en Christ. Donc, c'est un changement de cœur. Désolé. Donc, encore une fois, la repentance, c'est se détourner, changer de direction, se détourner de ses péchés,
ou changer d'idée, ou changement de cœur qui est synonyme à changer d'idée. Donc, dans Genèse, chapitre 6, verset 6, on va voir que le Seigneur s'est repenti, qu'il a changé d'idée. Et cela fit que le Seigneur se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre, et cela l'attrista dans son cœur. Donc, dans cet exemple, le Seigneur avait créé l'être humain, avait placé l'être humain sur la terre, et il a changé d'idée. Il s'est repenti, il a réalisé que c'était pas une bonne chose, donc le Seigneur a décidé de faire un déluge pour détruire toute l'humanité, sauf évidemment Noé. Donc, dans cet exemple-là, on voit que le Seigneur se repentit, clairement pas de ses péchés, parce que si la repentance serait seulement en relation de se repentir de ses péchés, alors le Seigneur serait un pécheur. Donc, c'est que dans cet exemple-là, se repentir est un changement d'idée, changement de cœur. C'est que le Seigneur a changé d'idée. Il a fait l'homme, il a placé l'homme sur la terre et maintenant, il décide de détruire l'humanité. Heureusement pour nous, le Seigneur a décidé de sauver Noé parce que le Seigneur voyait que Noé était un homme droit et intègre et il l'a sauvé avec sa famille. Dans Exode chapitre 32, verset 11, on en voit un autre exemple. Et Moïse implora le Seigneur son Dieu et dit, « Seigneur, pourquoi ton courroux, colère c'est un autre mot pour courroux, s'intensifie-t-il contre ton peuple, lequel tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grand pouvoir et par une main forte. » Et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait pensé faire à son peuple. Donc, le Seigneur est en colère, et parce que le Seigneur est en colère, Moïse implora le Seigneur. Alors, après le fait que Moïse implora le Seigneur changea d'idée, a décidé de ne plus faire mal à son peuple. Donc, vous voyez que la repentance est un changement d'idée dans les deux exemples que je vous ai donnés. Et vous allez voir un peu plus loin que c'est ce changement de cœur-là et ce changement d'idée-là qui va vous amener à être sauvé, qui va amener une personne à choisir le Christ. Et non la repentance qui est se détourner de ses péchés. Jonas, chapitre 3, verset 10. « Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'ils avaient parlé de leur faire, et il ne le fit pas. » Donc, dans cet exemple, vous allez voir deux repentances. Les deux repentances que je vous ai expliquées. La première repentance, c'est le fait que Jonas est allé prêcher à Nénive, et Nénive a réalisé qu'ils étaient pécheurs et a réalisé qu'ils offensaient Dieu. Donc, les gens de Nénive se sont détournés de leur mauvais chemin. Donc, ils se sont détournés de leur péché. Et c'est l'exemple que je vous donnais. Donc, les gens de Nénive se sont détournés de leur chemin et de leur péché. Ils se sont repentis. Tandis que Dieu a changé d'idée. Dieu voulait faire du mal aux gens de Nénive et il a changé d'idée, il s'est repenti et il a décidé de ne pas faire de mal aux gens de Nénive. Il y a une chose que je voudrais vous distinguer parce que probablement que certaines personnes présentement sont confuses avec l'exemple de Jonas, chapitre 3, verset 10, c'est que dans l'Ancien Testament, la repentance pour être sauvé, c'est toujours en relation durant le temps de Jonas et durant le temps de la loi, c'est toujours en relation de se détourner de ses péchés, Donc, avant Christ, si les gens se détournaient de leurs péchés pour suivre ce que Dieu leur demandait de faire, ils étaient sauvés. Donc, dans l'histoire de Jonas, parce que les gens de Nénive se sont détournés de leurs péchés, le Seigneur s'est repenti du mal qu'il allait leur faire. Mais vous allez voir que ça parle pas d'avoir la foi en Christ, ça parle pas que les gens de Nénive ont mis la foi en Christ, en sa résurrection et en sa mort. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix. Donc, c'est seulement le fait que Jonas est allé délivrer un message aux gens de Nénive. Il leur a dit,
si vous ne vous détournez pas de vos péchés, le Seigneur va détruire votre ville. Et parce que les gens de Nénive vont décider de se détourner de leur mauvais chemin, de leurs mauvaises actions, le Seigneur s'est repenti. Il a décidé tout simplement de ne pas détruire Nénive. Matthieu chapitre 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, tu y aviseras. » Versus, nous allons voir l'exemple de Simon, Judas versus Simon-Pierre. Luc chapitre 5, verset 8. Or Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Donc, vous allez voir, dans les deux exemples, Judas, autant que Simon, se sont repentis. La Bible dit qu'ils se sont repentis. Le problème, c'est que, dans le cas de Judas, c'est une fausse repentance. Parfois, peut-être que vous allez commettre un péché ou quelque chose de mauvais, OK, et que vous regrettez le mal que vous avez fait, mais pas pour la raison que vous avez un cœur sincère. Je vous donne un exemple, OK? Supposons que vous décidez de voler un dépanneur ou un magasin, vous volez le magasin, et il y a quelqu'un dans le magasin qui voit que vous avez volé, et vous vous faites arrêter par la police. Vous allez avoir sûrement des regrets, mais vous n'allez pas avoir des regrets parce que vous regrettez d'avoir volé, mais vous avez des regrets parce que vous vous êtes fait prendre par la police. Donc, c'est des faux regrets, c'est pas des regrets qui sont sincères. Donc, dans le cas de Judas, ce n'était pas des regrets qui étaient sincères. Tandis que Pierre, oui, il avait commis le péché, mais Pierre a eu des regrets sincères lorsqu'il a vu le Seigneur. Il s'est senti misérable et il a dit au Seigneur, « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Donc, il s'est repenti sincèrement à cause de son péché. Dans la Bible, je l'ai expliqué aussi, mais je l'ai réécrit ici, c'est bon de le répéter, il y a aussi la repentance qui veut dire se détourner de ses péchés. Et on en voit un exemple dans Luc chapitre 13, verset 1. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice, et Jésus répondant leur dit, « Supposez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Ou pensez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué fussent plus pécheurs que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Donc, dans cet exemple-là, le Seigneur voulait que les gens se repentissent, se détournent de leurs péchés pour être acceptés. Donc, il voulait qu'ils se détournent de leurs péchés. Donc, vous devez prendre en considération que la repentance avant la croix, et je l'ai dit précédemment, n'est jamais dans la direction de Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour. Parce que c'est un mystère qui a été seulement révélé à Paul en premier. Donc, la repentance qui était considérée avant la croix, c'était se détourner de ses péchés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont confus quand ils pensent à la repentance, car ils vont voir le mot repentance dans les 4 évangiles et ils vont dire « Ah, pour être sauvé, il faut se détourner de nos péchés. » Mais il faut prendre en considération, et je l'ai dit dans d'autres vidéos précédemment, que les 4 évangiles sont avant la croix. Et où il y a un testament, il est nécessaire d'avoir la mort du testateur. Donc, la dispensation de la grâce, OK, le Nouveau Testament commence réellement seulement à la mort de Christ. Donc, à partir du moment que Christ est mort pour nous, OK, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la foi dans la mort.
et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la repentance qu'il faut prendre en considération avec la mort de Christ, c'est le fait que lorsque quelqu'un m'a prêché l'Évangile, j'avais pas la foi en Christ, j'avais la foi en moi-même. Donc, je croyais en moi-même et je croyais que j'étais assez bon pour gagner mon ciel. Et lorsque quelqu'un m'a prêché le Seigneur Jésus-Christ, je me suis repenti. Il y a eu un changement de cœur, c'est-à-dire que j'ai réalisé que je ne pouvais pas me sauver moi-même et que j'avais besoin que le Seigneur Jésus-Christ me sauve. Donc, je me suis repenti, j'ai changé d'idée, j'ai arrêté de faire confiance en moi et j'ai placé ma confiance en Christ. OK? Maintenant que je suis sauvé, à chaque jour, j'essaie de me repentir. Après la repentance pour le salut qui est changement de cœur, vous devez tout de même vous repentir à chaque jour pour votre sanctification. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, après avoir été sauvé, vous devez vous détourner de vos péchés à chaque jour pour rester en bonne relation avec le Christ. Mais si vous ne vous détournez pas de vos péchés, est-ce que vous perdez votre salut? Non, vous ne perdrez pas votre salut. Je vous inviterai à voir ma vidéo sur la sécurité éternelle qui va vous prouver que nous ne perdons pas notre salut dans cette dispensation, dans la dispensation de la grâce. Par contre, si après avoir été sauvé, vous vous dites, moi je ne me détourne pas des péchés et je continue à pécher, vous ne perdrez pas votre salut. Par contre, vous allez être châtié par le Seigneur, c'est-à-dire vous allez être corrigé par le Seigneur, vous allez être misérable, vous allez perdre la joie, vous allez perdre la paix et vous allez perdre une tonne de récompense. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez compris la distinction que, dans la parole de Dieu, il y a deux aspects à la repentance. Le premier aspect, c'est le changement de cœur ou changement d'idée, OK? Et le deuxième aspect est se détourner de ses péchés. Le premier aspect, qui est le changement de cœur et le changement d'idée, c'est cet aspect-là de la repentance qui va sauver un chrétien, qui va sauver quelqu'un qui est perdu, OK, et qui place sa foi dans le Seigneur. Tandis que le deuxième aspect de la repentance, qui est se détourner de ses péchés, c'est cet aspect-là de la repentance qui va vous aider à avoir une bonne relation avec votre Père céleste. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.